Ah ouais. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes avec les chorégraphes Fabrice et nous avons posé des questions pour lui. Quand vous avez décidé de travailler avec la danse? Quand est-ce que j'ai décidé de travailler avec la danse? Vraiment, quand j'ai décidé d'être danseur, j'avais 19 ans. 19. 19 ans. D'accord. Mais je pense que j'ai dansé avant. Oui. Dans les fêtes et tout ça, j'aimais ça. J'aimais beaucoup danser, j'aimais beaucoup. J'étais très timide et je parlais pas beaucoup et je dansais beaucoup. Mais de décider d'en faire mon métier, ouais, c'est 19-20 ans. Votre famille a accepté cette option? C'était pas facile. C'était pas facile parce que mon père ne voulait pas m'aider. Donc j'ai travaillé pour me payer mes cours de danse et je me suis débrouillé. Puis après finalement, quand je suis devenu danseur professionnel, que je voyageais dans le monde entier et que je suis devenu aussi chorégraphe, ma famille a très bien accepté. Mais au début, c'était pas facile. Et aujourd'hui, comment vous regardez l'image de votre profession? Oula, ça c'est une grande question. Aujourd'hui, comment je regarde l'image de ma profession? Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de préjugés. C'est vrai? Il y a beaucoup de Préjugés. de préjugés. Avec cette profession, avec les personnes qui font. C'est quoi les préjugés qu'il y aurait? Qui ne ici. donnent pas d'argent, par exemple. Ici, il y a beaucoup de préjugés sur cela parce que on dit que le danseur, il ne gagne pas d'argent, beaucoup d'argent, donc c'est très difficile de... Ça c'est le préjugé. Oui, d'avoir une instabilité. Ah, l'instabilité. Oui, professionnelle. Oui. Je ne suis pas dans ce cas-là. C'est difficile de répondre à ça parce que je n'ai pas de... En France, En France, il y a aussi des gens qui gagnent peu d'argent, mais moi je gagne pas énormément d'argent, mais je gagne ma vie correctement avec ce métier-là. parce que vous avez dit que son père n'a pas accepté. Mon père, Oui, au début. oui, Donc, il n'avait pas des préjugés sur cette profession. si, il avait beaucoup de préjugés sur cette profession, mais c'est pas le même préjugé que ce que vous dites. Oui, Le préjugé, c'était que c'était des garçons efféminés, donc c'était pour les femmes, donc c'était toi, c'est un autre préjugé. oui c'est comme le professeur nous a expliqué. Mais parce qu'ici, c'est pas comme ça. C'est différent. Il y a cette préjugé dans le ballet, par exemple. Oui. Le ballet, c'est seulement pour les femmes. Oui. Ici, c'est préjugé avec la danse, c'est seulement pour le ballet. Mais en général, il y a des préjugés pour cela. Les personnes pensent que le danseur, il ne gagne pas d'argent, il doit travailler beaucoup, donc il n'accepte pas. Mais c'est pas, il a dit que c'est pas une profession vraiment. Ah C'est d'accord. une- Ah oui, il y a aussi ce préjugé en France, c'est vrai. Les gens pensent que danser, c'est pas une profession. Oui, c'est ça. Alors qu'on travaille de 10h du matin jusqu'à 20h le soir. Vous avez des hobbies. Des hobbies, à part la danse. Oui, et la danse. Et... Mais la danse, ça occupe beaucoup ma vie quand même. Oui, je sais. J'ai pas beaucoup de place pour des hobbies. Si, les hobbies, ce serait marcher dans la nature. Selon vous, quelle est la meilleure chorégraphie que vous avez déjà faite? Que j'ai déjà fait. Meilleure chorégraphie que j'ai déjà faite. Bon, il y en a plein. mais en fait, elles sont jamais suffisamment bien. Ce qui me donne envie d'en faire d'autres. Quand j'ai fini une chorégraphie, je suis très satisfait et après quelques fois, je me dis ah mais non, en fait j'aurais dû faire ça, et ça me donne encore envie de faire d'autres chorégraphies. Donc il y a une chorégraphie préférée.
toutes les chorégraphies, c'est pour vous. Non, pas toutes les chorégraphies, mais il y a une chorégraphie que j'aime beaucoup qui s'appelle My Pogo, qui est en ligne d'ailleurs, qui est sur YouTube. Et j'aime beaucoup cette chorégraphie que j'ai faite, mais je suis toujours insatisfait. Ce qui me permet de continuer. C'est un bon moteur. Oui. Il y a des artistes qui vous inspirent. Il y a plein. Ok. Dans la danse ou pas dans la danse? Dans la danse et dehors de la danse. Alors dans la danse, il y a Trisha Brown qui m'a beaucoup inspiré, avec qui j'ai travaillé. Il y a Pina Bausch, qui est une chorégraphe allemande. Il y a qui d'autre m'a inspiré? Il y a Jérôme Bell qui est passé il n'y a pas longtemps, là, qui m'a inspiré. Je connais pas assez la danse brésilienne. Je connais pas assez, je peux pas dire. J'ai vu, par exemple, Lia Rodriguez, j'ai vu son dernier spectacle qui m'a énormément plu, qui est vraiment incroyable. Qu'est-ce que j'ai vu? En fait, j'ai vu beaucoup de gens du Nord-Est. Ici, pas beaucoup. Tout le monde m'a parlé de Deborah Koch, mais j'ai vu très peu de choses sur YouTube de Deborah Koch. Je peux pas dire. Et aujourd'hui, êtes-vous fier de ce que vous avez déjà fait? Et il y a des autres choses que vous pensez pour votre futur? Je suis fier de mon parcours, oui. Je suis fier d'avoir réussi ce parcours-là. Mais je suis fier avec modestie, en fait. Parce que demain, je sais pas qu'est-ce que ça sera. Et il y a des choses pour votre futur? Il y a plein de choses pour mon futur. Il y a le Brésil encore pour mon futur. Parce que j'aime beaucoup ce pays. Pour conclure, vous pouvez nous dire, laisser un message pour les élèves qui veulent travailler avec la danse? C'est difficile de donner un message pour des élèves qui voudraient... Encourager quelque chose. Non mais c'est difficile parce que c'est pas les mêmes contextes. Oui, C'est-à-dire que mon concept en France, il n'est pas du tout pareil que celui du Brésil. Et je ne connais pas celui du Brésil. Je ne peux pas encourager des gens dans un contexte. Allez-y, au feu, dans le feu là. Allez-y dans le paradis, j'en sais rien. Moi, je ne connais pas le contexte brésilien. Comment on dit dicas? Dicas, je sais pas. Monsieur? Dicas, Isso. de petits types de Conseils? Des petits conseils. Alors, des petits conseils. Des petits conseils. Avoir confiance en soi, parce que les autres, il n'y a personne qui aura confiance en soi en vous. Ne pas lâcher. Garder sa détermination, être déterminé. Accepter des fois qu'on est faible et qu'on est fragile. Parce que accepter sa fragilité, c'est aussi une force. Et en particulier pour la danse, parce que sur scène, si on sait qu'on est fragile, ça devient très beau. Qu'est-ce que je pourrais dire encore comme conseil? Soyez curieux. Toujours. Soyez curieux de vous-même, mais des autres et de tout ce qui nous entoure. Respectez votre corps. Oui, mais respectez votre corps comme une chose la plus belle qui soit au monde. Parce que si vous soignez votre corps, vous donnez aux autres ça. Sur scène. Voilà, le petit conseil. C'est ça, merci. Caprice. Merci à vous.